Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo haul. Et oui, encore une, vous savez, si vous avez regardé la vidéo où je vous présentais un certain nombre de choses que j'avais commandées sur internet, que j'avais passé d'autres commandes sur Sephora et Fil Unique notamment, où il y avait des codes promo de moins 25% sur chacun des deux sites. Donc je me suis un petit peu lâchée, j'avoue, j'ai un petit peu craqué. Nous étions fin mai, début juin, mes colis sont arrivés. Si vous me suivez sur Instagram, et je vous recommande de me suivre sur Instagram, vous avez vu que je vous ai fait un unboxing de mes colis quand ils sont arrivés. Et pour celles qui n'ont pas vu ce unboxing, eh bien, nous allons découvrir tout ensemble ce que j'ai acheté fin mai, début juin, ce sur quoi j'ai craqué. Des pépites, vraiment des beaux produits, des belles marques. J'espère que vous allez aimer comme moi. C'est un peu le bazar, j'en ai partout. Je vais commencer par les soins. J'ai acheté de chez Paula's Choice ce booster au rétinol et à la vitamine A, qui est donc un produit pour venir booster vos sérums ou vos crèmes, qui va vous aider à lutter contre les rides. C'est dosé à 1%, donc c'est quand même assez fort. Vous en avez 15 ml, c'est pour tous les types de peau. Et ça va venir, donc moi je l'applique ici. Et ce qui est très très bien avec le rétinol de Paula's Choice, c'est qu'il va aussi sur le contour de vos yeux. Donc moi je mets ici un peu le contour de mes yeux et les rides que j'ai ici au milieu du front. Évidemment, il faudrait que ce soit utilisé en cure pour être sûr de voir du résultat à long terme. Là, je l'ai fait une fois, donc je ne peux pas vous dire si c'est un champion du monde ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien envie de l'essayer, j'ai bien l'intention de le tester et je vous en reparlerai quand j'aurai fait une cure un petit peu plus longue pour vous dire si ça fonctionne ou pas. C'est mon premier produit Paula's Choice. Voilà, j'avais très envie de tester cette marque, je n'en avais pas encore eu l'occasion. Comme c'était une journée gold sur Sephora et que donc il n'y avait pas de marque exclue, ben, j'ai voulu en profiter. Ce qui est difficile avec Paula's Choice, c'est que vous avez pas mal de produits, c'est assez pointu comme marque et scientifique, c'est pour ça que ma langue a fourché entre assez et scientifique. Et donc, vous êtes un peu largué au début, vous ne savez pas trop ce que vous allez acheter. Alors, je me suis dit, un booster au rétinol, c'est sûrement une valeur sûre. Donc, je commence avec celui-ci. Et probablement que je continuerai à tester cette marque à l'avenir. Mais voilà donc mon premier achat, Paula's Choice. Ceci de chez Clarins, c'est pas du soin, mais un petit peu quand même. C'est un primer pour corriger les teints avec des taches pigmentaires. Et ça prépare et hydrate la peau avant le maquillage. Donc ça se présente dans ce tube. Je l'ai choisi en couleur corail. Donc c'est très très orangé. Petit flacon pompe, excellent le flacon pompe. Voilà. C'est quand même très orangé. Et vous vous dites, oh là là, tout ce orange sur la peau avant le maquillage, est-ce que c'est pas un petit peu too much? Eh bien non, c'est pas too much. Voilà, quand vous l'appliquez sur la peau, ça s'estompe bien. Et vous voyez que ça vient apporter de la lumière, corriger votre teint, faire une correction de colorimétrie de votre teint. Par contre, je trouve que pour ce qui est de aider à estomper les taches brunes, c'est encore assez léger. Honnêtement, moi qui, vous le savez, ai beaucoup de taches sur le front, sur les joues, un peu partout, bah, ça m'a un petit peu déçue à ce niveau-là. Je trouve que ça estompe pas grand-chose. Et pourtant, je me disais, du corail, ça va venir contrebalancer le brun de mes taches. Eh bien, pas vraiment. Mais en tout cas, même si sur les taches, c'est pas complètement performant comme produit, sur la correction du teint et le fait d'amener de la lumière à votre teint, ça fonctionne très très bien. Vous en avez plusieurs couleurs. Une teinte universelle qui vient booster l'éclat. Vous avez un rose qui atténue les signes de fatigue. Le pêche qui vient camoufler les imperfections. Le corail qui corrige le teint et les taches pigmentaires. Le vert pour estomper les rougeurs. Et à lavande pour unifier les teints jaunes. Voilà, Clarins, un primer.
À suivre. En fond de teint, j'ai craqué pour ce produit de KVD qui est le Good Apple. Un fond de teint qui est comme un baume, très doux, c'est très léger, c'est incroyable, et en même temps d'une couvrance de dingue. Donc c'est une texture excessivement fine au toucher, mais qui vous fait, regardez-moi ça, un teint magnifique avec une couvrance formidable. Je l'ai pris en ton 33 médium, et comme vous voyez, ça va très très bien avec ma peau. C'est le fond de teint que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Regardez à l'application la couvrance de ouf de ce truc-là. Il camoufle vraiment plus que bien toutes vos imperfections, toutes vos taches. Autant le primer sur les taches brunes, il n'est pas miraculeux, autant ce fond de teint, c'est une merveille. Regardez, je vous ai fait la moitié du visage, côté droit avec le fond de teint, côté gauche sans rien. Vous savez, comme je passe beaucoup de temps à faire mon teint, à essayer de camoufler le plus possible mes taches pigmentaires, eh bien avec ce fond de teint, c'est incroyable, j'ai quasiment plus rien à faire derrière. Et pour autant, il est dans une structure baume très légère. A priori, quand vous touchez ce produit, vous vous dites ça va pas être très efficace, quoi. Et voilà, je ne sais pas comment ils ont fait ce truc-là. Mais en tout cas, c'est une merveille de technologie, je trouve, que d'avoir ce petit baume qui ne paye pas de mine, qui ne la ramène pas, mais qui est d'une efficacité absolument redoutable. Et en plus de ça, le packaging est recyclable, donc vraiment KVD a tout bon avec ce produit-là. Si on suit l'ordre du maquillage, eh bien, après avoir fait mon teint avec ce fond de teint KVD, je l'ai poudré avec la poudre rose de chez By Terry. Alléluia, j'ai enfin craqué sur cette poudre. Depuis qu'elle est sortie, je la veux. J'ai toujours retardé son achat, ben maintenant, la voilà. Elle est géniale. Comme toujours, quand vous l'appliquez, vous en prenez un petit peu dans le capot, vous écrasez bien la poudre avec votre pinceau pour libérer les petites capsules d'acide hyaluronique qui sont à l'intérieur. Et puis vous l'appliquez. Le fond de teint a un côté très frais, très bonne mine, il n'est pas du tout mat. Et je trouve que la poudre By Terry par-dessus ne vient pas du tout éteindre le côté très frais de mon fond de teint. C'est une poudre teintée qui amène de l'éclat, de l'hydratation. Si vous utilisez des fonds de teint avec du glow à l'intérieur, la poudre ne viendra pas éteindre ce glow, sachez-le. J'ai fait pas mal d'achats chez Charlotte Tilbury pour compléter ma collection dans cette marque. Maintenant, j'ai tout et je vais donc très très vite vous faire une vidéo totale avec des produits Charlotte Tilbury depuis la crème qui sert de base jusqu'au rouge à lèvres. J'ai acheté ce crayon Brow Lift pour les sourcils que j'ai utilisé et qui est formidable. Alors attendez, je vois que mes sourcils se sont déplacés. Hop, voilà. Un crayon à sourcils qui est absolument formidable, mais je ne détaille pas plus que ça parce que je vous en reparlerai dans ma vidéo. Et également pour aller vers les nouveautés de la marque, les choses qui sont sorties ces derniers mois, je me suis acheté un Legendary Brow, un Micro Precision Tinted Brow Gel. Et ça aussi, c'est une petite pépite que j'aurai grand plaisir à vous montrer dans cette vidéo spéciale Charlotte Tilbury que je vous ferai. Le packaging se présente comme ça, toujours très élégant, toujours très joli avec Charlotte Tilbury, toujours très classe. Et il n'y a pas que l'emballage, il y a aussi le produit à l'intérieur qui est vraiment formidable et je vous montrerai tout ça. J'ai pris 2 rouges de chez Charlotte Tilbury dont je vous reparlerai et j'ai également craqué pour son baume à lèvres que j'ai appliqué pendant que je me maquillais tout à l'heure pour venir nourrir mes lèvres qui étaient un petit peu sèches. Et alors il est vachement agréable lui aussi. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc il vient bien hydrater vos lèvres. Il a juste un truc bizarre, c'est qu'il ne faut pas le sortir de son emballage parce que vous tournez dans un sens pour faire monter le raisin, mais vous ne pouvez pas le faire redescendre. Donc ne le sortez surtout pas parce que vous serez après embêté. Vous n'arriverez pas à le remettre dans son étui comme un rouge à lèvres classique. Voilà,
Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est ainsi. Je l'ai pris dans la teinte Pillow Talk, qui est la teinte de référence chez Charlotte Tilbury. Très confortable, très nourrissant, très agréable à porter et suffisamment teinté pour le porter tout seul. Regardez ça. En Pillow Talk, vous voyez? Pour un baume. Très teinté par rapport au rouge à lèvres. Donc vous pouvez le porter tout seul sans problème. À propos de baume à lèvres, j'en ai acheté 3 de chez Benefit. Ce sont des nouveautés, ça vient de sortir. Des baumes à lèvres hydratants là aussi. Et vous en avez dans différentes couleurs. Moi j'ai pris Couleur Berry, j'ai pris Pink Rose et j'ai pris Spiced Red. Ici vous avez le Berry, donc c'est une espèce de petit bois de rose. Ici vous avez le Pink Rose, très joli, très frais. C'est mon préféré en ce moment. Et puis ici, le Spiced Red, un rouge un peu brique, qui m'a un peu déçu celui-ci en termes de couleur. Des baumes à lèvres, vous avez vu la pigmentation quand même. Vous avez vu comment c'est coloré. Des baumes que vous pouvez parfaitement porter, comme le baume Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que vous pouvez porter seul, comme des rouges à lèvres, mais qui sont des baumes à lèvres, donc qui viendront en plus vous soigner, vous hydrater les lèvres. Ils sont formidables. Ils ont une bonne tenue. Parce que vous avez des baumes à lèvres, souvent ils sont gras, et ils s'en vont, ils s'estompent très vite, ils disparaissent très vite. Ceux-là, ils ont une très très bonne tenue. Depuis que je les ai, je ne porte plus que ça en baume à lèvres. Et particulièrement si je dois sortir. Vous avez peut-être vu sur Instagram que je me suis remise à faire du vélo. J'ai repris un petit peu le sport et donc avec le vent ça dessèche un petit peu ma peau, donc je ne sors jamais sans mon SPF et sans mon baume à lèvres pour bien venir nourrir mes lèvres pendant que je prends le vent dans la figure et que tout ça peut me dessécher un petit peu les lèvres. Pour les yeux, retour à Charlotte Tilbury. Vous avez été plusieurs quand je vous ai fait la vidéo avec les verres de la Zendo Palette, vous avez été plusieurs à me dire qu'un crayon vert aurait été plus sympa en contour des yeux qu'un liner noir. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord, si ce n'est que je n'avais pas de crayon vert à ce moment-là. Alors j'ai acheté ce duo de Charlotte Tilbury, qui ira drôlement bien avec les verres de la Zendo Palette et d'autres verres aussi. Et comme son nom l'indique, c'est un duo, donc vous avez 2 pointes. Voilà. Ici, vous avez un verre bouteille. Et alors, une texture tellement grasse, tellement facile à appliquer, que c'en est un bonheur. Donc ça, c'est un mat. Et puis là, vous en avez un autre qui est plus olive et qui est métallique, elle dit. Voilà, Green Light métallique et Green Light mat. Pour les yeux encore, je me suis acheté ce Bambi Oversized Eye de chez L'Oréal. Intense Black Mascara. Parce que c'est un mascara qui fait le buzz en ce moment. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors au début, je ne l'ai pas aimé du tout. Mais comme il était neuf, je pense que la brosse avait trop de produits. Il avait tendance à faire des paquets. Donc ça, c'est quand même le truc à surveiller. Et que ça dégoulinait un petit peu. Ce qui est chez moi un problème, je déteste les mascaras qui coulent, mais là depuis le temps que je l'ai appliqué, il ne bouge pas, et par contre il vous fait des cils, quand il l'appelle Bambi, c'est vraiment ça, il vous fait des cils de biche, il est intense, il allonge les cils, il leur donne du volume, mais c'est plus sur la longueur qu'il joue. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va détrôner mon High Sky de Maybelline, faut quand même pas exagérer, mais c'est quand même une belle découverte. J'ai eu la chance de recevoir ces Tinted Moisturizer, crème teintée, perfecteur naturel de teint avec un SPF de 30 de chez Laura Mercier. Je vous les ai montrés sur Instagram, donc j'insiste, venez me voir sur Instagram aussi, il s'y passe beaucoup de choses. Je suis en train de les tester et je vais vous faire, comme je vais vous faire une revue spéciale Charlotte Tilbury, je vais vous faire une revue Laura Mercier. Pour ce faire, j'avais besoin de compléter un tout petit peu ma collection. J'avais vraiment envie d'essayer ce stick Secret Camouflage Brightening and Correct Duo que j'ai acheté en teinte 2W. C'est comme le Secret Camouflage que vous connaissez en palette.
mais que nous découvrons sous forme de stick avec un double embout. Vous avez un côté correcteur et vous avez un côté enlumineur. Alors, le côté correcteur et camouflage est là, et le côté enlumineur est là. Voilà. Donc 2W, c'est assez clair et assez chaud comme teinte de correcteur. Je ne les ai pas utilisés aujourd'hui parce que je compte vous les montrer en action dans ma vidéo spéciale Laura Mercier, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. C'est une texture crémeuse, onctueuse, épaisse, qui corrige bien, qui couvre bien, qui camoufle bien. Vraiment, moi, la palette Secret Camouflage, je l'adore, donc j'avais très envie de voir ce que ce duo stick allait donner. J'ai également acheté la petite poudre pour le dessous des yeux de chez Laura Mercier, une poudre très blanche, qui est dans un packaging qui ressemble à la poudre translucent que nous connaissons bien. Vous voyez, c'est tout neuf, j'enlève l'opercule de protection. Assez épaisse quand même, hein, et qui colore. Donc celle-là, elle est à utiliser sous le contour des yeux. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous raconterai ça dans ma vidéo. Il va falloir que je la teste. Et en swatch, ça donne ceci. Elle est là, sous mes baumes à lèvres, vous voyez. Elle est quand même assez consistante, cette poudre. Hein. Je m'attendais à quelque chose de plus léger en réalité. Donc, à voir, j'ai hâte de l'essayer et j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Et puis toujours chez Laura Mercier, j'ai acheté cette très chic palette avec des bronzers, des blushs et des highlighters. Dans ce packaging que je trouve très élégant, très chic. 6 fards, avec des couleurs de blush que je trouve vraiment très chouettes. Une texture poudreuse mais pas loin de la crème et très épaisse, je ne sais pas mieux vous dire que ça. Regardez les belles couleurs que ça fait. Les enlumineurs, les bronzers, voilà, c'est pour le teint, ça peut être aussi pour les yeux. Je l'ai trouvé vraiment très jolie. Quand elle a sorti ces blushs, j'ai eu le coup de foudre tout de suite pour eux et puis je les ai jamais achetés. Et du coup, j'ai choisi cette palette parce que elle, comme toutes les palettes, elle vous offre plus de produits à un prix plus avantageux et ça permet de découvrir quand même les 2 blushs qui sont là de cette marque Laura Mercier qui les a sortis il y a quoi? Il y a peut-être 1 an maintenant. Et ça permet d'avoir plus de choix, plus de possibilités sous forme de palette que de les acheter individuellement. C'est ce que je vous dis à tous les coups. Laura Mercier donc à suivre très très vite. J'ai acheté ce bronzing compact de Clarins. Effet à lait naturel et homogène. Poudre douce et confortable. Résultat maquillage modulable pour toutes les carnations. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez 3 couleurs de poudre que vous pouvez utiliser séparément ou que vous pouvez mélanger pour venir vous donner un effet bonne mine et matifier votre teint. Redis douce et confortable, moi je la trouve un petit peu sèche sous le doigt. Celle du milieu, j'ai du mal à l'attraper. Et voilà les 3 couleurs. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Il y aura de quoi faire, je suppose, avec cette palette. Encore une palette pour le teint, ce coup-ci de chez Hourglass, parce que vous savez comme j'adore les produits Hourglass et particulièrement les palettes de teint. Elles se présentent dans le packaging habituel et vous avez à l'intérieur la poudre de finition, le blush et un highlighter. Alors là, j'ai fait avec cette palette comme j'ai fait avec Laura Mercier. C'était la poudre de finition qui m'avait tapé dans l'œil. Et j'avais mis donc le poudrier individuel dans ma wishlist. Et quand je me suis rendu compte que dans cette palette, nous avions la même poudre, plus un blush, plus un highlighter, ben j'ai fait comme pour Laura Mercier avec les blushs. Je me suis dit que c'était plus avantageux d'acheter la palette parce que moi j'ai tellement de produits que de toute façon il est très très rare que j'aille jusqu'au bout, donc même si j'ai moins de produits en quantité, ça n'a pas beaucoup d'importance du moment que j'ai le produit et que je puisse l'utiliser, le tester et vous en parler dans mes vidéos. Donc j'ai trouvé que c'était plus avantageux dans ce format là. Alors la poudre est soyeuse, vous voyez, autant celle de Clarins je les ai trouvées un peu sèches, un peu rugueuses, un peu dures.
autant chez Hourglass, vous êtes dans du velours. Elle est incroyablement douce, cette poudre. Regardez-moi ça, avec un fini lumineux. Pour les blushs, vous savez comme je les adore, vous m'avez déjà vu m'en servir. Celui-ci est très clair, donc ça va être joli, ça va faire une belle color story, la poudre et le blush ensemble. Et l'enlumineur, que voilà. Bon, moi je suis un petit peu moins fan des enlumineurs chez Hourglass. Hein. Ce que j'aime vraiment chez eux, c'est leur blush. Et je vais donc découvrir la poudre de finition lumineuse qui est sur mon annulaire. Voilà. 3 belles couleurs, très douces, très soft, très nude, très pastel. Exactement ce que j'aime. Il faut quand même que j'enlève un petit peu ce que j'ai sur les mains parce que je n'ai plus de place pour vous faire des swatchs. Et on n'a pas fini. Alors, au passage, les crayons Charlotte Tilbury, ils sont waterproof. Hein. Et vous voyez, même avec ma lingette, j'ai du mal à en venir à bout. Donc pour l'été, pour les vacances, pour la chaleur, la baignade, un petit peu de sport peut-être, de vélo, de natation, eh bien, vous pouvez y aller avec ces crayons. Ils ne vont pas vous trahir. Hein. J'aime autant vous le dire, il faut vraiment frotter, frotter pour les faire partir. Encore une palette de teint. Celle-ci, elle est de Natasha Denona. C'est la Tan Bronze and Glow palette. Et voilà, 4 fards magnifiques. Un bronzer, un enlumineur. Et là, ils sont protégés sous un petit capot. Vous avez également une base crémeuse et un enlumineur. Je les ai essayés hier. Ils sont comme ça. Ah, c'est pareil, c'est drôlement compact, c'est un peu baked, vous savez, les choses baked, c'est très, on dirait que c'est cuit, c'est des poudres qui sont, ouais, cuites, j'imagine, parce qu'ils appellent ça baked, et très 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 compact, très 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 dense. Bah là, vous avez un peu cet effet-là. Et vous avez une harmonie de couleurs qui est aussi, là, très jolie. Alors lui, il est très foncé comme ça, mais il ne faut pas en avoir peur, il se travaille très très bien. Je vous les mets sur ma main, voilà. Alors effectivement, il est très foncé. Moi, j'ai un teint moyen. Pour celles d'entre vous qui ont la peau claire, vous allez peut-être vous dire, mais c'est beaucoup trop foncé. Ça se travaille en fait, ça s'estompe. Regardez, si je frotte, voilà, on arrive à quelque chose quand même qu'on arrive à bien travailler. Les bronzers sont formidables. Vous en avez un peu champagne et puis un légèrement orangé, pêche. Donc j'ai trouvé que c'était des couleurs formidables pour l'été aussi, assez chaud. Et là encore, j'ai très hâte de vous faire un make-up avec cette palette, parce que c'est du Natasha Denona, quoi. Et j'avais très très envie, là aussi, de me laisser tenter par ce produit. La seule chose qui me déçoit un tout petit peu, c'est que je pensais qu'il y avait un bronzer crème à l'intérieur. Et en réalité, ce ne sont que des poudres, sauf la base qui est crémeuse. Et la base, si je la mets là sur ma main, bah, vous voyez que elle est brillante, mais pas bronzante. Voilà, donc c'est ma toute petite déconvenue par rapport à cette palette, mais c'est vraiment peu de choses, parce que autrement, je la trouve vraiment très belle. Alors, il faut aimer le glow, évidemment, il faut aimer que ça brille, hein. Et je pense que ça va briller. Une autre marque que j'avais envie de tester depuis longtemps, c'est la marque Nude Sticks, qui fait tous ses produits blush, bronzer, highlighter dans des sticks comme celui-ci. D'un côté, vous avez la matière. Alors, regardez ça, ça pète. C'est drôlement joli, drôlement vif, j'adore, pour l'été. Et de l'autre côté, vous avez la petite brosse pour vous aider à l'appliquer que j'ai déjà utilisée. Donc, je vous fais un swatch. Parce que vous allez peut-être me dire, oh là là, mais c'est beaucoup trop vif, beaucoup trop orangé. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'on ne peut pas faire mieux pour avoir bonne mine en plein été, au beau jour. Et de toute façon, ce que vous allez découvrir, attendez, je referme, c'est que ça s'estompe très très bien grâce à la petite brosse. Regardez. Vous voyez, dès que vous le travaillez,
il s'estompe, il se fond dans la peau et il est déjà beaucoup moins pop. Ouais, beaucoup moins pop que quand vous le sortez du tube. Vous voyez, je vous refais la démonstration. Hop, vous voyez, dès que vous le travaillez, il s'estompe. Et il a un fini brillant, transparent. Pas du tout le orange que vous voyez dans le tube. Et pour vous donner une mine, mais de super nana, quoi. Vraiment, je l'ai essayé. Et il est très, 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 très beau. Et il tient très bien. Il est dans la couleur Tiger Lily Queen. Comme j'avais le Hourglass, le Vanish Stick Blush en teinte Devoted, qui était un rose un peu mat et un petit peu beige, voyez-vous, je me suis dit chez Nude Stick, je vais aller chercher une couleur plus vive. Voilà, pour pas avoir la même couleur et le même type de produit dans des marques différentes, quoi. C'est pas très intelligent, je trouve, d'acheter toujours les mêmes couleurs dans des marques différentes. J'aime mieux essayer de diversifier un petit peu. Donc ça, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est très joli, ma foi. Au début, je l'ai trouvé un peu décevant, un peu terne, un peu pas intéressant, mais j'ai appris à m'en servir et j'ai appris à l'aimer. Et puis, bah, vous avez celui de Nude Sticks, là, qui envoie vraiment, qui est lumineux, alors que celui-ci est mat chez Hourglass, et qui va vous faire un teint sublime pendant les vacances, quand vous serez légèrement allé. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de sa part. J'avais très envie d'un pinceau It Cosmetics, un en particulier. Il se trouve que sur Fil Unique, vous aviez cette petite pochette avec la possibilité d'avoir 25% de réduction. Si vous faites le compte de 2 pinceaux, quels qu'ils soient, que vous achetez dans cette marque, eh bien, vous êtes déjà au prix de la pochette et il y avait une réduction supplémentaire. Donc, c'était vraiment l'occasion à ne pas louper. Et à l'intérieur de cette pochette, il y avait ces 4 pinceaux. Alors, ils sont sales, évidemment, je m'en suis servi. C'était lui que je voulais. Lui, il me faisait vachement envie. Et c'est le numéro 4. Pinceau biseauté, fluffy, très souple. Je voyais toutes mes youtubeuses préférées s'en servir. Et je me disais, mais comment il a l'air bien ce pinceau, comment il a l'air agréable à utiliser. J'en avais très, très envie. Donc, bah, il était dans ce set, alors j'ai pris le set. Donc celui-ci, je confirme qu'il est vachement bien et je suis drôlement contente de l'avoir, sans parler de son design, sans parler de son look. Il y avait un double embout, j'en avais déjà un, je suis très heureuse d'en avoir un second, parce que comme ça, je pourrais les alterner quand ils seront sales. Le pinceau à poudre, qui me faisait de l'œil aussi, que je suis très contente d'avoir, que je trouve très très bien, très doux, très agréable à utiliser, parfait. Toujours pareil, hein, ces pinceaux, ils sont denses, mais quand même assez souples. Alors, au début, celui-ci, pour mettre le fond de teint, je le trouvais trop souple, donc ce ne sera pas mon préféré pour appliquer un fond de teint, sauf le fond de teint poudre, que vous avez pu, comme vous avez pu le voir dans une de mes dernières vidéos. Pour le fond de teint poudre, il est très très bien. Pour le fond de teint liquide, je le trouve un petit peu trop mou, je préfère les kabuki un peu plus denses. Mais, si vous voulez mettre du blush, de la poudre ou du fond de teint poudre, il est excellent. Et puis avec son embout pour travailler les cernes, vous avez un produit absolument complet. Donc le pinceau à poudre, génial. Et je ne connaissais pas, mais j'ai découvert ce Evenly Luxe numéro 5, un dual eyeshadow. Donc un côté assez plat mais fluffy, et puis un côté plus pour smudger, c'est-à-dire pour vous faire des mélanges et pour vous faire des traits sous les yeux. Et il est vachement bien aussi. Voilà, donc 4 pinceaux, l'étui sur Fil Unique est vendu 74 € je crois, mais je l'ai eu avec 25% de réduction, ce qui est rare sur les produits de cosmetics, parce que souvent ils sont exclus des promotions, ces produits-là, donc bah, j'en ai bien profité et je suis drôlement contente. Et encore une fois,
Si vous prenez par exemple ces 2 pinceaux-là, bah, vous êtes quasiment déjà à 74 €. Donc pour ce prix-là, j'en ai eu 2 de plus. Alors, et le petit étui. Donc je suis drôlement contente. J'ai vraiment fait une affaire. Et je vous ai gardé ça pour la fin, parce que ça c'est quand même un petit peu une folie. Mais j'ai cédé, j'ai craqué, je l'ai fait. Voilà, parce que c'était des produits qu'on pouvait avoir en promotion, ce qui, je pense, n'arrive pas tous les jours. Alors je me suis dit, ok, ben, j'y vais, je me lance, tant pis, je suis folle, mais j'assume. Ce sont les produits pour le teint de Dolce & Gabbana. J'ai un peu honte parce que c'est des produits qui sont excessivement chers et que je trouve que c'est pas raisonnable de mettre aussi cher dans des produits de maquillage. Je les ai eus avec une réduction, j'aurais dû les acheter au prix fort. Je pense pas que je l'aurais fait. Mais là, l'occasion a fait le larron, comme on dit. Donc j'ai acheté cette poudre bronzante qui est sublime, je la porte. J'ai pas osé y aller trop fort parce que c'est la première fois que je m'en sers, donc j'y suis allée tout doucement. Je vais vous ressortir un de mes beaux pinceaux. Je crois que je l'ai appliqué avec celui-ci justement. Voilà. Et c'est très cher, mais on sait aussi pourquoi. Une texture très douce, très subtile, très légère, infini mat. Donc, je suis assez fan de ce bronzer, même si peut-être il va pas être suffisamment foncé pour la saison. Quand on va être un peu bronzé, il va peut-être être un petit chouïa clair, mais par contre, pour cet hiver, il a une teinte que je trouve sympa, qui est pas trop marron, pas trop orangé, qui est assez nude, assez neutre. Il est dans la teinte sand, donc vous voyez, c'est pas du marron foncé, du gros bronzer qui tache, quoi. C'est vraiment quelque chose de subtil, de léger, un petit peu trop peut-être pour la saison, mais qui sera parfait à l'automne et cet hiver. Mais c'est pas tout. Parce que si vous voulez du bronzer qui envoie, eh bien en voilà. Vous voyez, celui-ci est plus marron, plus chaud, plus chocolat. Donc dans ce produit-là, vous avez 2 produits, 2 fards. Ça s'appelle le Solar Glow Illuminating Duo Powder et c'est en teinte 4, bronze feeling. Donc d'un côté vous avez le bronzer et de l'autre vous avez un enlumineur. Et ce bronzer-là est peut-être un petit peu plus brillant, c'est ça. C'est pas peut-être, c'est sûr. Il est forcément plus brillant que celui-ci qui est mat. Mat et léger, hein, on le distingue à peine sur ma peau. Là, la teinte numéro 4 en duo, avec son enlumineur à côté. Donc vous voyez qu'on est dans du chaud. Et puis ici, je vous ai mis le swatch de la poudre bronzante Sand qui est toute seule. Et vous voyez que c'est beaucoup plus discret, que c'est beaucoup moins appuyé, que c'est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, on le distingue à peine sur ma main. Donc, ce produit-là, pour l'été, vous avez un marron bien chaud et vous avez l'enlumineur à côté. Ça vous fait un très beau duo. Et j'ai voulu du coup compléter avec un blush. Donc dans la même collection, Solar Glow Illuminating Powder Duo, j'ai pris le Peach Blossom. Et c'est ce que je porte aussi. Donc vous voyez un très beau blush avec son enlumineur. Je vais aussi vous faire les swatchs. Donc le blush est assez crémeux. L'enlumineur est plus poudreux. Voilà ce que ça donne sur les doigts. Et si je les mets sur ma main, c'est de toute beauté. Voilà. Et vous avez à nouveau un enlumineur qui est légèrement pêche. Et puis ces couleurs de blush qui sont dans un beau rose vif, éclatant, lumineux. Moi j'adore. Ces roses-là, mais je les voudrais tous. Vous avez Pat McGrath aussi qui a sorti des blushs qui sont de toute beauté avec des couleurs qui rappellent un peu celle-ci, mais moi
Quand je regarde ça sur les vidéos des copines youtubeuses, j'ai envie de tout acheter immédiatement, tellement je fonds, tellement je trouve que ces couleurs sont belles et flatteuses et lumineuses, et tellement je me dis, mais avec ça, c'est la bonne mine assurée, c'est le joli teint assuré, quoi. Voilà. Vous avez là 2 très belles palettes pour vos vacances, pour avoir une bonne mine, pour être jolie comme tout, avec un léger bronzage, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. C'est cher, évidemment, on est dans du luxe, vous avez un packaging qui est magnifique. Ce que je trouve dommage, c'est que bronzer et blush sont dans le même packaging, donc je trouve que ça porte un peu à confusion. Bon, c'est la même collection, c'est pour ça. Hein. Peut-être que celui-ci est considéré comme un blush aussi, pour les filles qui ont la peau mate, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est le même packaging, ce qui fait qu'il faut bien regarder derrière la couleur, le produit que vous allez chercher. Tandis que la poudre bronzante, elle est dans ce packaging-là, bon, qui me plaît moins, celui-là, je le trouve un peu trop kitsch. C'est solide, vous en avez pour votre argent, parce que là, vous avez 12 grammes de produit, là vous en avez 2 fois 6,5, ça fait 13 grammes. Alors ok, c'est cher, vous payez la marque, vous payez le packaging, mais vous avez quand même à l'intérieur de beaux produits et vous avez aussi la quantité qui va bien. Donc ça me console un tout petit peu d'avoir craqué sur ces produits, mais encore une fois, j'ai craqué parce qu'il y avait 25% de réduction, hein, quand même. Voilà mes très chères dames matures, nous sommes arrivés au bout de ce haul. J'ai la gorge sèche, j'ai l'impression d'avoir parlé d'une manière interminable, mais j'avais quand même beaucoup de choses à vous montrer. Vous voyez, j'ai eu un super gros craquage fin mai, début juin. C'est pas de ma faute, les marques sortent plein de nouveautés et les sites de vente vous font des promotions. Donc il y a vraiment tout pour vous pousser au crime. Et je ne me suis pas fait prier, je me suis quand même laissé faire, j'avoue. J'avais besoin de certaines choses, comme les produits Laura Mercier ou les produits Charlotte Tilbury, pour vous faire des vidéos. Le Dolce & Gabbana, j'en avais pas forcément besoin, mais je suis quand même très contente de les avoir. Et je me réjouis à l'idée de vous faire des vidéos avec ces produits très très prochainement. D'ailleurs, pendant que je vous dis ça, il faut quand même que je vous dise que ce sont les produits que j'ai utilisés. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, tellement j'ai parlé, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Mais oui, j'ai la poudre bronzante, j'ai le bronzer et j'ai le blush là sur mes joues. Et donc vous voyez, mes pores sont bien floutés, ça envoie de la lumière. Vous voyez que le résultat est quand même sympa comme tout. Donc je me réjouis de vous refaire des vidéos plus make-up, plus dans le détail, pour vous montrer tous ces produits en action. J'ai hâte de vous faire la vidéo Charlotte Tilbury et la vidéo Laura Mercier. Bref, j'ai hâte d'utiliser tout ça. Je n'ai pas assez d'un seul visage pour tout faire et pour tout dire. Donc je vais calmer mes ardeurs et je vais prendre mon temps et semaine après semaine, je vais vous faire découvrir ces produits qui me paraissent parfaits, encore une fois, pour la belle saison, pour les beaux jours, pour l'été qui arrive, pour le beau temps que nous avons dehors, pour nous faire belles, pour nous faire lumineuses, pour nous faire éclatantes, pour nous faire ravissantes, pour nous faire bonne mine, teint lisse, zéro défaut, imperfection camouflée, le glow là où il faut pour envoyer de la lumière. Voilà, pour être des dames matures, dans le vent et très belles et... Comment je vais vous dire ça? J'allais dire soignées, oui, qui prennent soin d'elles et qui se font des jolis make-up. Vous voyez, c'est pas ostentatoire et en même temps, ça a son effet. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je trouve que, voilà, je n'ai pas appliqué tous mes produits, mais j'en ai appliqué quelques-uns et je trouve que le résultat final est quand même vachement bien et que j'espère ça va vous inspirer, vous donner des idées, vous donner des pistes pour vous maquiller, vous aussi, vous faire belle, porter des jolis bijoux et voilà, être des dames matures qui font rêver. Oui, oui, nous pouvons faire rêver à notre âge, il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de lui mettre des likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui s'éclatent avec le make-up et qui craquent de temps en temps. Racontez-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué récemment avec toutes les offres promotionnelles qui nous étaient faites
avec toutes les nouveautés qui sortent. Est-ce que vous arrivez à résister à la tentation ou est-ce que vous vous laissez faire comme moi? J'ai hâte de lire tout ça dans vos commentaires, j'ai hâte de savoir tout ça. Et puis dites-moi aussi si ça vous plaît, si ça vous donne des idées, si vous avez envie, vous aussi, d'essayer ces produits. Et puis du coup, je n'ai pas cessé de vous le dire, j'ai plein de vidéos à vous faire, donc nous allons nous retrouver très vite pour de nouvelles aventures de make-up. D'ici là, je vous embrasse très fort, mesdames matures, et éclatez-vous avec le make-up. Je ne connais rien de mieux pour avoir un bon moral, se faire plaisir, se donner de la force, de la puissance et de la confiance en soi. Bisous mes très chères dames matures.